Bienvenue dans cette nouvelle chronique où je vais m'attaquer aujourd'hui à un sujet fondamental. Comment faire passer l'important avant l'urgent? C'est évidemment le thème à la mode dans nos univers surbookés. Comment organiser au mieux ses priorités? Et il semble qu'en fait on n'ait que le choix entre deux possibilités. Soit devenir le champion du monde de jonglage, la Marie Kondo des agendas trop bourrés où il faudrait arriver à tout caser comme les chaussettes dans ce fichu tiroir où chez moi ça ne rentre jamais, ou bien au contraire devenir une sorte d'apprenti moine tibétain qui arrive toujours de manière extrêmement calme à vous expliquer pourquoi dans un grand bocal en verre il faut commencer par mettre les gros cailloux, les choses importantes, avant de mettre les grains de sable, les choses pas très importantes. Vous savez quoi? Pour moi, ce genre de métaphore, c'est à peu près aussi inefficace que les histoires de chaussettes dans un tiroir où on essaye de les mettre toutes bien rangées, par couleur. Il me semble avoir trouvé une méthode très cartésienne, relativement simple, au moins dans ses principes, mais aussi pas mal dans sa mise en œuvre, pour sortir de cette éternelle impasse, de ce permanent débat entre l'important et l'urgent. Et je vais vous faire ça en 3 étapes. Première étape, comment faire la différence entre l'urgent et l'important. Deuxième étape, comment définir ce qui est important pour soi. Parce que ce n'est pas la même chose pour tout le monde, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Et troisième étape, comment faire enfin passer simplement l'important avant l'urgent. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Première étape, donc, comment faire la différence entre important et urgent. Pour ça, je vous proposais de dézoomer un petit coup et de venir sur 3 catégories. Première catégorie, ce qui est plaisant. Comme son nom l'indique, c'est ce qui nous ferait plaisir. Par exemple, dans mon cas, aller me mettre au soleil, parce que chez moi, il y a du soleil, vive l'Espagne, avec un bon bouquin, avec mes 2 chiens couchés, en train de jouer eux aussi au soleil. Ou bien aller manger une bonne tranche de glace vanille. Ou bien aller se promener dans les collines ou au bord de la mer. Ça, c'est le plaisant. Deuxième catégorie, ce qui est urgent. Ce que nous devons faire. Il faut que je fasse ça, je dois faire ça avant ce soir. Ça, c'est l'urgent. Dans mon cas, la compta, la lessive et relancer les entrepreneurs en bâtiment qui doivent venir corriger une erreur qu'ils ont faite en construisant le garage. Troisième catégorie, ce qui est important, c'est-à-dire ce qui nous rendrait heureux, joyeux, si nous le réalisons. Toujours dans mon cas, c'est faire la vidéo que je suis en train de faire pour vous, avec cette envie que ce soit pas seulement une vidéo comme ça, mais une vidéo où vous me disiez après dans les commentaires, cette vidéo m'a été utile, je sais enfin comment faire. Parce que c'est ça mon obsession. Ou bien, ça c'est pour aujourd'hui, à 3 mois, ça peut être arriver à avoir 10 DRH dans mon programme qui leur est dédié. Donc ça c'est le plaisant, l'urgent, l'important. Rentrons maintenant dans le détail et comparons par exemple entre la catégorie numéro 1, le plaisant, et la catégorie numéro 3, l'important. Les deux sont agréables. Mais dans la catégorie plaisant, ce qu'on va obtenir, c'est du plaisir. Dans la catégorie numéro 3, l'important, ce qu'on va obtenir, c'est de la joie. Dans la catégorie numéro 1, le plaisir, il n'y a pas d'effort. C'est immédiat et c'est pour ça que c'est séduisant. Pas d'effort à les jeter sur une part d'Agendas. Je vous promets que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Agendas. Du côté de l'important, catégorie numéro 3, ça nous demande de l'effort, c'est pas immédiat, c'est une satisfaction qui est reportée dans le temps, c'est la définition de la joie. Maintenant, faisons la comparaison entre la catégorie numéro 2, l'urgent, et la catégorie numéro 3, l'important. Du côté de l'urgent, on a des contraintes à court terme, il faut faire ça, en général on dit avant ce soir, avant la fin de la semaine. Du côté de l'important, on a non pas des contraintes, mais des opportunités qui sont souvent à un peu plus moyen ou long terme. Ok ? D'un côté, on a des choses qu'il faut faire, de l'autre côté, on a des choses qu'on a envie d'obtenir, de réussir.
Une fois qu'on a réglé de l'urgent, catégorie numéro 2, eh ben, on a une forme de satisfaction, c'est ok, c'est fait, on a évité que des problèmes supplémentaires nous tombent sur le coin de la tête. Du côté de l'important, une fois qu'on l'a réussi, réalisé, alors on obtient de la joie et souvent une estime de soi augmentée parce que nous avons constaté que nous avons progressé dans une direction qui est la bonne pour nous. Finalement, l'important, c'est mon choix. C'est moi qui décide de ce qui est important pour moi. Du côté de l'urgent, c'est souvent ma réponse au choix des autres, aux choses que les autres me demandent de réaliser. Les autres pouvant être soit une personne, soit un système. La compta, c'est l'État qui me demande de faire ça. Alors une fois qu'on a dit ça, est-ce que, par exemple, on pourrait se dire, bon bah tu sais quoi, puisque c'est mon choix, à partir de maintenant, je vais faire seulement ce qui est important. Oui, mais c'est pas très sain et c'est assez risqué. Pourquoi ? Parce que malgré tout, les problèmes vont continuer à s'accumuler, à s'empiler, et il y a bien un moment où ça va exploser et me tomber de nouveau sur le coin de la figure. Ok ? Alors du coup, est-ce qu'il faudrait faire seulement l'urgent ? C'est pas non plus très sain et c'est aussi risqué. Pourquoi ? Parce que les personnes autour de vous vont constater d'abord que vous êtes une excellente traiteuse d'urgence, et donc ils vont continuer à se défausser chez vous de ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc vous allez devenir une sorte de multitool, de spécialiste mondial de régler les urgences. Je vous annonce qu'il va y en avoir de plus en plus. Et à plus long terme, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus jamais l'occasion, le temps, l'énergie de faire ce qui est important pour vous, et vous vous condamnez à vous priver de joie et à vous priver de croissance. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne fait que traiter des urgences, au bout d'un moment, a une estime de soi qui finit par diminuer. À terme, ça peut nous amener au burn-out ou à la dépression. La solution va donc être de trouver un moyen de combiner les deux. Mais avant ça, comment est-ce que je définis ce qui est important pour moi ? Alors là, plusieurs choses à vous dire. Première chose, ce qui est important pour moi n'est pas forcément du tout la même chose que ce qui est important pour les autres. Les autres étant mon conjoint, mon chef, mes collègues, mes pairs, les gens dans mon équipe, etc. Ce qui est important se définit uniquement de soi par rapport à soi. Évidemment à l'intérieur de notre système, mais revenons quand même à nous mettre au centre. Comment est-ce que je fais ça ? La définition de ce qui est important pour moi, c'est très simple. Si vous y réfléchissez, si vous vous dites « si je réussis ça », alors je serai en joie, je serai fier de ce que j'ai accompli, alors vous êtes dans le juste, vous êtes dans quelque chose d'important. Si vous vous dites « ça sera toujours ça de fait », ça m'évitera de, alors vous n'êtes pas dans de l'important, vous êtes dans de l'urgent. Ok ? Elle est claire cette définition ? Quelque chose, si je l'atteins, j'aurai de la joie. Comment est-ce que maintenant je peux le rendre encore plus concret ? Je vous propose un truc que moi j'utilise. Vous prenez une période de temps et vous vous dites, dans cette période de temps, à la fin de cette période de temps, si je m'en vais, alors est-ce que je serai heureux ou heureuse, joyeux ou joyeuse de ce que j'aurai accompli ? Ça peut être, alors quand je dis je m'en vais, c'est pas forcément que vous allez disparaître de la surface de la planète et mourir. Mais par exemple, si vous vous dites, je veux définir ce qui est important pour moi pour les 3 mois à venir dans mon job, dites-vous, si je quitte cette entreprise dans 3 mois, qu'est-ce que je serais heureux ou heureuse, joyeux ou joyeuse de me dire lors de mon pot de départ, ça, j'ai accompli cette chose. Et là, je serai heureux, heureuse. Pensez à ça, visualisez la scène et dites-vous, ok, la chose que je voudrais avoir accomplie, c'est ça. Donc, ce qui est important pour moi, c'est ça. Et vous pouvez faire le calcul pour aujourd'hui. En général, c'est plutôt un peu plus moyen-long terme. Donc, dites-vous, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. N'allez pas non plus au calende. À 10 ans, c'est trop loin. Ça va être difficile d'imaginer ce qui pourrait vous rendre joyeux dans 10 ans. Probablement parce que dans l'intervalle, votre cerveau sait très bien que votre vie aura tellement bougé, il y aura tellement de choses neuves et d'autres possibilités de croissance qu'il ne voit pas tellement l'intérêt d'aller réfléchir à 10 ans. Troisième et dernière étape de cette chronique, comment est-ce que je fais passer l'important avant l'urgent ? Une fois que j'ai bien clair, bien rangé dans ma tête, la différence entre le plaisant, l'urgent et l'important,
comment est-ce que je trouve le moyen de faire passer l'important avant l'urgent, de manière à ne jamais terminer une journée en me disant « je n'ai fait que traiter des urgences ». La solution que je vais vous proposer, c'est tous les soirs de définir « ok, demain, quelle est la chose importante que je veux avoir réalisée ». La chose importante voulant dire la chose qui représente un pas dans la direction de ce que j'ai défini comme ma cible importante pour les 3 mois à venir, ou pour les 6 mois à venir, ou pour l'année à venir. Donc, je prends cette cible, à 6 mois ou 1 an par exemple, et je dis, ok, demain, le pas dans cette direction que je veux avoir réalisé, c'est, encore une fois, attention, une chose. Une fois que vous avez défini cette chose, vous l'écrivez. L'avantage, c'est que votre cerveau, dans la nuit, va continuer à mouliner dessus et va réfléchir à comment mettre ça en place, comment réaliser ça demain. Et une fois que vous avez décidé ça, deuxième chose fondamentale, faites ça le plus tôt possible, au tout début de journée. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Première raison, parce que ce sera le moment où vous serez le plus frais, avec le plus d'énergie disponible. Alors que si vous commencez par gérer toutes les urgences, déjà je vous annonce que la liste n'est pas finie, est loin d'être finie. Et en plus, au moment où vous direz « Ah, ça y est, maintenant je peux mettre à ce qui est important », vous n'aurez plus de piles, vous n'aurez plus de temps. Et vous aurez juste envie de vous jeter sur le plaisant. Donc, on fait l'important, la chose importante, pas 50, encore une fois, une chose importante. On le fait le plus tôt possible. Mon conseil, c'est première chose dans la journée. Ensuite, une fois que c'est fait, le deuxième effet qui se coule, c'est que vous allez avoir, comme je vous le disais, de la joie qui va naître. Vous allez être contente, fière de ce que vous aurez réalisé. Et du coup, vous aurez plus d'énergie pour maintenant vous mettre tranquillement, peinardement et de manière très satisfaite à commencer à traiter les diverses urgences que nous avons tous dans notre boulot ou dans nos vies en général. Mais du coup, vous allez les régler avec encore dans la bouche cette satisfaction d'avoir réussi un truc important pour vous. Et derrière, oui, ok, Alors que si vous le faites dans l'autre sens, vous allez faire ça avec les dents serrées, le mort aux dents, comme pour les chevaux, en essayant, en étant en permanence en train de vous dire « mais c'est pas ça que je veux, mais c'est pas ça que je veux, mais c'est pas ça que je veux », et en fait, en étant en permanence en colère contre le monde ou contre vous-même. Important, le plus tôt possible, urgent, plusieurs choses possibles, il peut y avoir plusieurs urgences gérées dans votre journée, et obligez-vous à le faire dans un cadre spatio-temporel clair. Par exemple, les urgences professionnelles, je peux en avoir plusieurs à traiter, je peux en traiter plusieurs dans la journée, et je m'oblige à faire ça aux heures d'ouverture du magasin, entre 9h et 18h par exemple, uniquement au sein de mon espace professionnel. C'est-à-dire que j'ai fait la chose importante, première chose en arrivant, j'ai fait plein d'urgences entre 9h ou 10h, une fois que j'ai fait mon truc important, jusqu'à 18h. À 18h, je m'oblige à ne plus rien faire d'autre que du plaisant. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir terminer en glissade, tranquille, heureuse, avec la première catégorie, les choses qui font plaisir. Tout le reste. Par exemple, aujourd'hui, première chose que j'ai faite en me levant ce matin, c'est commencer à écrire, préparer, organiser le plan de cette vidéo. Parce que c'est la chose importante pour moi par rapport à mon objectif pour les 6 mois, 1 an à venir, qui sont, nombre de 2, avoir rempli mon défi sur l'année à venir et pour les 3 mois à venir, avoir réussi à convaincre 10 DRH de me rejoindre dans mon programme. C'est dans cette direction-là que je décide de faire en première chose cette vidéo. Ensuite, quelle est l'urgence que je vais traiter aujourd'hui ? Ça va être la comptabilité. Et je vais en faire probablement la moitié, voire peut-être les 2/3, parce que c'est le week-end et que derrière, je veux garder de la place pour le plaisant. Le plaisant, c'est quoi ? C'est mon ami allemand qui est avec toute sa famille à Benicassim et qui va, donc à 1 heure de chez moi, et qui va passer après le déjeuner le reste de la journée avec nous. Donc, l'important, first, ensuite de l'urgent, ok, et enfin du plaisant. En conclusion,
Cette méthode pour faire passer l'important avant l'urgent, c'est très clairement ce qui me permet aujourd'hui de garder une énergie très élevée alors que la charge de boulot que j'abats tous les jours est, je crois, assez élevée. Tous les jours, je me dis quelle est la chose que je veux avoir réalisée le plus tôt possible dans ma journée par rapport à mon objectif important du moment. Et il me reste encore un axe de progrès. Tant mieux, je ne suis pas parfait. Voilà une croyance ou une obligation que j'ai enfin réussi à abandonner. La chose sur laquelle je veux encore progresser, c'est sur le respect du cadre temporel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je constate que je n'ai pas de journée off. Je suis toujours en train de faire quelque chose important ou urgent. Il y a du plaisant, mais il n'y a encore pas de journée sans de l'important et de l'urgent. Si je réfléchis à ça, je me dis que la première étape, le premier pas dans cette direction, ça va être de définir ça comme un objectif important pour moi, d'une. Et de deux, ça va être première étape de nouveau, ça va être d'avoir une journée, peut-être deux, mais commençons par une journée dans laquelle je ne traite aucune urgence. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi quelle est la chose que vous retirez de cette chronique. Et quand je dis dites-le moi, postez-le moi sur n'importe laquelle des plateformes où vous avez vu cette vidéo, que ce soit Instagram, que ce soit en mode podcast, que ce soit sur YouTube, bref, peu m'importe. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour que je vérifie que ce que je fais est utile. C'est ça important pour moi. Et aussi, parce que je suis sûr qu'avec ce que vous allez proposer, je vais faire des tilts et que ce ne sera pas toujours dans la même direction, c'est que moi aussi, je vais pouvoir utiliser certains de vos conseils. Donc, allez-y, feu, bombardez avec vos commentaires. J'en profite pour vous dire aussi, vous rappeler que donc j'ai un article par jour maintenant. Et là aussi, si vous voulez me donner du cœur à l'ouvrage, allez-y, réagissez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Très bonne semaine et à demain pour le premier article de la semaine.